Le Front National cherche depuis quelque temps à élargir son électorat en se donnant une image favorable auprès des travailleurs. Madame Le Pen, vous aurez quelque chose à déclarer? Je dis je suis contre l'immigration. On a le droit de dire ça? Si on a... La CGT a toujours combattu ces idées et a lancé récemment une campagne contre le racisme et les dangers de l'extrême droite. Les mensonges du FN sur l'immigration. Souvenez-vous, 1973, défendre les Français. C'est le slogan du premier programme soutenu par Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ce parti présente l'immigration, tout comme l'Union européenne, comme une source de mauvaises dépenses publiques. Les immigrés apportent la main-d'œuvre dont l'économie a besoin. Ils créent, tout comme les autochtones, une richesse qui fait tourner l'économie. Cette richesse créée permet notamment d'investir dans des infrastructures et de nouveaux services publics. La majorité des études menées sur l'effet de l'immigration sur les pays d'accueil convergent sur le fait que l'immigration a un effet globalement positif sur l'ensemble de l'économie. Les rares études qui pointent des effets négatifs montrent que ces effets sont très faibles, voire quasi nuls. La majorité des études confirment que l'apport de l'immigration est positif pour les caisses de l'État. En effet, ils apportent plus qu'ils ne coûtent. Le FN ne dit jamais que les immigrés payent des impôts, notamment la taxe foncière, la taxe d'habitation et leur consommation, donc la TVA. Les études disponibles confirment que les postes occupés par les salariés autochtones et ceux occupés par des salariés immigrés ne sont pas les mêmes. Les immigrés se trouvent généralement dans une situation de fragilité, même si leur niveau d'études tend à augmenter. Le patronat s'en sert pour tirer à la baisse les salaires et les conditions de travail de l'ensemble des salariés. Par ricochet, cela a un effet positif sur les salariés autochtones qui ont tendance à occuper des postes plus qualifiés et mieux rémunérés. Un autre mensonge du FN, c'est que les immigrés seraient la cause du chômage. Or, si les entreprises aujourd'hui licencient, c'est parce qu'elles veulent toujours une recherche du profit beaucoup plus forte. Il n'y a donc pas de causalité entre le taux d'immigration dans un pays et le taux de chômage. Au Canada, par exemple, le taux d'immigrés est de 28% et le taux de chômage n'est que de 6%. En Allemagne, le taux d'immigrés est de 15% et le taux de chômage, lui, par ailleurs, n'est que de 4%. En France, par exemple, le taux d'immigrés représente 12% de la population. Le taux de chômage, lui, est de 10%. Donc on voit bien aussi dans cette période qu'il n'y a rien d'automatique. Ce sont plutôt les pays qui aujourd'hui accueillent le plus d'immigrés qui ont le taux de chômage le plus bas. Soi-disant pour préserver l'emploi des Français, le FN veut instaurer une taxe à l'embauche des travailleurs étrangers. Précisons que cette taxe existe déjà, ce qui n'a pas empêché 6 millions de salariés d'être exclus du marché du travail et privés d'emploi en France. Par cette mesure discriminatoire, le FN compte dédouaner complètement le patronat qui décide de licencier ou de ne pas embaucher. C'est donc aux patrons de payer pour l'assurance chômage et non aux salariés qui en sont victimes, indépendamment de leur origine. Des exemples historiques montrent que dans les pays qui ont instauré des mesures discriminatoires envers les salariés selon leurs origines, tous les salariés se sont retrouvés perdants. Perdu, encore perdu. En Irlande du Nord, dans les années 60-70, les salariés protestants bénéficiaient davantage au détriment des salariés catholiques. Ces discriminations, qui ont donné lieu à de grands mouvements pour la défense des droits civils et de l'égalité, n'ont pas empêché la crise de s'installer, notamment dans les chantiers navals de Belfast. Précisons de plus que les mesures discriminatoires sont contraires au droit international et aux normes de l'Organisation internationale du travail, qui protègent les salariés, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. Combattre la mondialisation libérale nécessite plus de droits pour tous les salariés à travers le monde, sans discrimination. Remettre en cause ces droits, c'est fragiliser tous les salariés, parmi lesquels les salariés français que le FN prétend défendre. Voilà une autre preuve de l'imposture de ce parti d'extrême droite. Eh ben c'est du propre. Bon débarras. Avec la CGT, tous ensemble contre le racisme.